pensez qu'en Bretagne, il pleut tout le temps? Vous pensez que les crêpes sont typiquement bretonnes? Que tout le monde parle breton à Quimper? Et que Nantes n'a rien à voir avec la Bretagne? Vous croyez qu'Obélix a posé les menhirs de Carnac, mais que les druides sont une légende? Vous vous figurez que tous les vieilles dames ont une coiffe figurine de leur placard, quand elle n'est pas sur leur tête? Vous soupçonnez l'ignoble d'être le pain quotidien des Armoricains? Vous imaginez que les Bretons sortent avec des sabots, portent des cirés jaunes, dansent avec le petit doigt, sont alcooliques dès l'âge de 10 ans et ont des chapeaux ronds? Eh bien, non. Nous n'avons plus les chapeaux ronds. Messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir et bienvenue ce soir pour cette magnifique émission. Nous n'avons plus les chapeaux ronds en direct de Landerneau. Landerneau. Alors Landerneau à la pointe du Finistère, Landerneau à la pointe de la Bretagne, Landerneau à la pointe du monde, Landerneau en Pénarvède, Landerneau. Là où tout commence. Pour cette émission, nous n'avons plus les chapeaux. Il y en a deux qui suivent. Nous n'avons plus les chapeaux. Et voilà, c'est parti. Alors, nous n'avons plus les chapeaux ronds. Le thème de l'émission de ce soir, elle est simple. C'est une question que je me pose depuis longtemps, figurez-vous. Hein. Et à force de me poser cette question, je suis même venu à me dire s'il ne fallait pas que tout le monde se la pose, mais comme personne ne se pose cette question, tout le monde fait ce qu'il fait quand il croit qu'il sait savoir ce qu'il veut se faire. Et comme personne ne sait ce qu'il fait, à commencer par moi, je crois qu'il va falloir commencer la question. Donc la question, c'est quoi? Cette question, c'est... Mais c'est quoi la danse bretonne? Et ouais, ça rigole moins là. Hein. Alors, la danse bretonne, j'ai fait une enquête très sérieuse. Et pour cette enquête, j'ai d'abord été au Tradidez, le temple de la danse bretonne, le paradis des danseurs du petit doigt. Et à ce Tradidez, j'ai posé la question suivante aux gens qui étaient là. Monsieur, c'est quoi la danse bretonne? J'ai eu nombre de réponses. Andro, Gavotte, Laridé, Saint-Vincent, Pourlet, ou Pourlet. Pourlet? Merci. J'ai même eu un jabado, une bourrée, et à la question, j'ai posé c'est quoi la danse bretonne, j'ai même eu cercle circassien et valse irlandaise. Donc j'étais pas vraiment plus avancé. C'est pourquoi j'ai pris les choses sérieuses. J'ai fait une enquête approfondie. Dans ce bouquin, j'ai réussi à répondre à toutes les questions que je me posais, c'est-à-dire où, quand et pourquoi la danse bretonne, tout simplement. Alors, la réponse est assez simple pour le où et le quand. Monsieur Jean-Michel Kilcher nous dit que ça se passe dans les mariages. J'ai donc été à un mariage et j'ai appris la danse du mariage. Alors, pour aller à un mariage, il faut bien sûr une mariée. C'est important. La mariée ne vient pas tout seule, elle est souvent accompagnée de son mari, bien sûr, avec deux ombres au tableau. Ces deux ombres sont des sonneurs, bien sûr, on applaudit les sonneurs. Bravo les sonneurs. Et ils m'ont appris la danse bretonne. On va prendre la chorégraphie tous ensemble. Allez, le violon. Et attention. Ouais. Allez, tout le monde danse. Et on tourne en rond. Et on tourne comme ça, c'est super dans notre bretonne, ouais. Avec un vrai breton en plus, ouais, c'est super. Saint-Malo. C'est génial. Vous pouvez applaudir, hein, vous avez le droit. Hein. On est d'accord? C'est ça la danse bretonne. C'est ça la danse bretonne? Non. Bah pourtant ça se danse en mariage, il y a de la bombarde, ça parle de Saint-Malo. Je comprends pas la menace. Bon, passons à la deuxième question. Ma deuxième question, c'est pourquoi? Pourquoi la danse bretonne? Jean-Michel Kilcher me dit, la danse bretonne, c'est une danse qui sert à tasser les sols des maisons. Une danse de travaux, donc on est d'accord, hein? Et donc, il se trouve que chez moi, il y a des travaux. J'ai été faire les travaux.
C'était de la danse bretonne, ça? Oui. Et madame, vous avez encore la terre battue chez vous? Non? Donc ça, c'est une danse bretonne qui se danse plus, mais vous savez que c'est une danse bretonne, alors que la danse de tout à l'heure qui était dans un mariage, c'est une danse que vous dansez pas, mais qui est quand même... Hein? Je ne comprends rien. Peut-être que je pose pas la bonne question. La question, c'est pourquoi? Mais oui. Je l'ai, la question, c'est pas pourquoi, c'est pour qui? Monsieur, bonjour. Yann. La première fois que vous avez dansé, c'était pourquoi? Pour un fesnose. La première fois. Vous étiez tout petit comme ça, un mariage sans doute. Et puis un jour, vous êtes levé de votre chaise. Vous êtes allé danser. C'était pour qui? Pourquoi? Pour danser avec une fille. La danse bretonne, ça sert à draguer. Il a tout compris. On voit qu'on a affaire à un connaisseur, Jean-Michel, hein? Eh bien, on va y aller. Je vais vous proposer de voir ma famille. Comment j'ai rencontré ma femme. Et comment ça s'est passé avant. Et peut-être qu'on va réussir à répondre à cette question. Mais qu'est-ce que c'est la danse bretonne? Parti. On est en 2012. Voilà comment on danse en 2012 sur mon drive. Je fais le mec. Je fais la fille. Mais comment danser leurs parents à ces gens-là? Et la fille? Et le mec? Mais comment danser leurs parents à ces gens-là? Mais comment danser leurs parents? Les poules, il faut savoir. Tu t'es pas rentré. On se retrouve tout de suite dans quelques secondes. Et en attendant, je vous propose une page de publicité. Vous aimez la Bretagne? Vous aimez les currymans? Vous aimez le vent? Vous aimez les embruns? Eh ben, ne venez pas en Bretagne en 2013, il fait trop beau pour ça. Vous aimez le Tour de France? Il est déjà passé. Allez plutôt dans les Pyrénées. Mais si vous aimez la montagne, eh bien, il y a ce qu'il faut en Bretagne. Merci Jean-Christophe pour cette page de publicité. Et nous revenons maintenant à notre programme normal. Et bonsoir et bienvenue ce soir à Landerneau pour Nous n'avons plus les chaperons. Et ils sont encore 3 dans la salle, c'est super. Alors on vient de répondre aux questions primordiales qui étaient... Ah oui, la question c'était quoi déjà? C'est quoi la danse bretonne? La danse bretonne. Alors,
on a dit que, où et quand, les mariages, ce n'est pas la bonne danse, les travaux, c'est ça. On a vu que, on a remonté le long du siècle, on arrive en 1936, et que dansaient leurs parents avant eux. Moi, je suis de Auray. Vous connaissez Auray? C'est où? Ça me va bien, entre le Vannes et Lorient, bien sûr. Et à Auray, on danse le cassabar à l'époque. Alors j'ai cherché cassabar, c'est pas un bistrot espagnol, hein. Cassabar. Mais c'est une danse. C'est une danse qui vient de loin, de loin, de loin, de loin. Alors j'ai cherché, et je suis arrivé à rencontrer le premier homme qui a fait cette danse. Il s'appelait Crou. C'était un homme du néolithique, forcément, un Crou. Et puis, Crou, il allait dans un sens, puis après dans l'autre. Et puis toute sa famille, comme ça, essayait d'évoluer le cassabar dans toute l'Europe. Enfin, ça s'appelle le branle double à l'époque. Enfin, il ne savait pas parler, mais il savait quand même dire branle, le double en plus. Et donc, Crou, plutôt que de mon discours, on va faire une démonstration sur l'histoire du cassabar depuis l'homme des cavernes. Crou, bien sûr. On appréciera le physique ravageur de cet accordéoniste. Attends, c'est un homme des cavernes, vous pouvez demander trop, hein. Il allait par la droite. À un moment, il s'est dit, ben, on va aller par la gauche. Waouh! 10 000 ans d'évolution, là, s'il vous plaît, hein. Droite, gauche, droite, gauche. Hyper intelligent, n'est-ce pas? Attention. Et ben ça existe aujourd'hui en Bretagne. Gauche. Eh ouais. Ils ont bien inventé les ronds de Saint-Vincent. C'est trop, hein, c'est tout. Hein. Et puis il y a d'autres endroits dans le monde comme ça, ils se sont dit, au lieu de faire deux bancs, on va faire trois. J'ai vu des petits basques lundi, et ils faisaient une danse comme ça. Vous avez peut-être déjà vu des Turcs qui faisaient des danses comme ça. Mais à Auray, ils ont dit on va faire, à côté d'Auray, on fait comme ça. Et puis à Auray, ils ont dit ouais, c'est chiant de bouger les bras comme ça. Ça avance, c'est beau, hein. Et puis ils se sont dit, elle m'ennuie ma cavalière. Allez, dégage. Oh, et puis elle revient toujours. Quand tu retournes comme ça, et puis elle revient toujours. Et puis, le gars, la cavalière a lâché le cavalier de droite, et c'est devenu un cortège. Et voilà comment est né le cassabar. Et voilà. Alors je vais vous faire la fille quand même. Elle a toujours pas compris qu'on peut pas l'être, mais elle continue quand même à le tourne. Hein. Voilà. Donc ça c'est donc le cassabar. Bon, est-ce que c'est une danse bretonne ça? J'ai dit qu'on la faisait au Pays Basque, qu'on l'a fait en Turquie, qu'on l'a fait partout. Et pour vous, c'est une danse bretonne. Bon, d'accord, je ne vais pas être trop méchant, d'accord. Bon, on a vu la drague, on a vu, bien sûr, le cassabar. Il nous reste maintenant l'explication historique. Après l'explication historique, il y a aussi une explication géographique. Parce que les Bretons, ils ne font jamais comme les autres. Vous avez vu tous les beaux clochers en Bretagne? C'est pas pour tous les Bretons qui disent ouais, nous, on est tous beaux. Non, non. C'est Landerneau qui a dit ouais, je suis plus beau que Brest. Et Brest a dit ouais, moi je suis plus beau que Quimper. Ce qui fait qu'ils ont monté le clocher plus beau. Et c'est exactement pareil pour la danse. Vous connaissez la gavotte? Ouais. Oui. Vous connaissez le triori de Bretagne? Eh bien, c'est la même chose. D'après Dieu, c'est la même chose. Hein. Toineau Arbaud, dans son orchésographie au XVIIe siècle, décrivait une danse qui s'apparente aujourd'hui à notre gavotte. Gavotte qui paraît on danse trop.
c'est le nom qu'on donne en Bretagne, la gavotte, c'est dans son... Ok, d'accord. Et donc la gavotte en 6 et 7. Et on n'a plus aucune trace de cette gavotte en 6 et 7, donc moi je vais vous montrer un petit tour en Bretagne des gavottes, et on va aller voir à quoi ça ressemble, la gavotte. Au début, on lève les genoux, 1, 2, 3, 4 et 5, non. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8. Et un petit peu plus au sud, on trouve le pas de base. En 3 c'est 4. 1, 2, 3 c'est 4. Et quand on est bien chaud là, on y va comme ça. Et quand on a un marié qui est... Avant c'était en rond, après c'est devenu en chaîne. Et c'est même devenu en cavette. 1, 2, 3. Ça va jusque là? Et puis à Châtelain, ils font jamais comme tout le monde, ils font comme ça. Toujours le même pas, on est d'accord, hein? Oui, merci monsieur. Mais la danse, ça peut être joyeux. Des fois, on a des décès. Et les marins qui partent à la mer, ils n'y reviennent jamais. Un, 2, 3, c'est 4. Alors, pour être précis, il n'y avait pas d'accordéon là-bas non plus. Il n'y avait que du chant. La 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 la. Et puis les voisins ils ont dit, ouais, ceux-là ils commencent sur le pied gauche, moi commence sur le pied droit. Un, 2, 3, 4, 5 et 6. Et dans le sud, ils ont dit, ouais, Louis XIV, il se la pète, on va faire pareil. Il est encore pire qu'eux qui se la pètent. On a les Capérois. Ouais, c'est nous qu'on a la cathédrale. Attention. Oh, mais il est où, il est où? À Pontivy, ils ont eu le train plutôt que les autres. Ils sont toujours pressés. Très pressés. Avec les gars ici, il est là. Et à côté, tu vois, moi j'en ai rien à faire des règles. Et à côté, ils ont dit, c'est nul en 3 et 4, nous on va faire en 4 et 5. Facile. Ah ouais? Et les voisins disent, bah essaye en croisant les pieds. Est-ce que la gavotte existe? Est-ce que la gavotte existe? Oui. Ben non. Je vous ai eu. Les gavottes existent. Bon, faisons le bilan de cette émission. Nous n'avons plus les chapeaux? Ah, ça y est, ils sont arrivés. Alors, on n'a plus les chapeaux. Est-ce que la danse bretonne, qu'est-ce que c'est la danse bretonne? On ne sait pas. On sait que la danse bretonne, ça sert à, monsieur? À draguer. Oh, il y a beaucoup de monsieur là. Ça sert à draguer, apparemment ça a marché. On sait aussi que les danses bretonnes de mariage n'est plus une danse bretonne, mais c'est quand même une danse que tout le monde danse. On sait que la danse bretonne qu'on fait pour tasser les murs, tout le monde la connaît, mais on tasse plus les... Non, pas les murs, on tasse plus les sols. Ça veut dire qu'on la danse quand même quelque part, mais où est-ce qu'on la danse? Les fechtos. Oui, je suis du... Les fechtos. On va aller faire un tour en Fesnos, on va aller rencontrer les adeptes du Fesnos. Vous me suivez?
Prenez votre chaise. Hein. Allez, on va en Fesneau, c'est parti. Sauf ce que j'ai mis pause. Alors déjà, le Fesneau, faut trouver le parking. C'est pas évident. C'est pas pour payer l'entrée. C'est payant, le Fesneau. Alors vraiment, c'était gratuit. Hein.